Tu veux lancer un business en ligne en 2025, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as entendu parler du dropshipping, mais tu as aussi vu que ça peut être mort, que c'est saturé, que ça ne marche plus. Pourtant, aujourd'hui, il y a encore des gens qui explosent grâce au dropshipping. En fait, la vérité, c'est que le dropshipping a beaucoup évolué, a beaucoup changé et les méthodes ne sont plus les mêmes. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer étape par étape comment il faut te lancer en dropshipping de manière intelligente avec les bons outils, les bonnes méthodes pour maximiser tes chances de réussir. Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le StoryTheme qui est pour moi le meilleur thème Shopify en France et surtout l'un des moins chers. Il va te permettre d'améliorer ton image de marque, d'améliorer ta conversion et aussi d'économiser de nombreux frais d'application car il y a de nombreuses fonctionnalités directement intégrées dans le thème. En plus d'être très simple à utiliser, il y aura de nombreuses vidéos tutoriels pour t'aider justement à créer ta boutique avec une meilleure image de marque. Le thème se trouve dans la description, c'est un des premiers liens. En plus, tu as 7 jours d'essai gratuit pour le tester et l'installer sur ta boutique. On y reviendra dans la vidéo, mais sur ce, commençons par le vif du sujet. Comme j'ai dit en introduction, le dropshipping, c'est un business avec beaucoup de vidéos, d'articles, on en entend beaucoup parler, mais on voit aussi beaucoup de personnes dire que c'est mort, que c'est fini, que c'est saturé, alors que pas forcément, il faut juste faire les choses bien et les choses avec les bonnes méthodes de manière intelligente. Donc c'est pour ça que là, je vais essayer de donner étape par étape. Alors je vais pas montrer, c'est surtout histoire de te donner une première approche du dropshipping, essayer de te donner aussi les méthodes pour qu'après tu puisses aller chercher plus en profondeur sur chacun des sujets. Surtout que sur ma chaîne il y a aussi énormément de vidéos, donc je te conseillerais d'aller voir à ce moment-là. Mais on va commencer avec chacune des étapes. Et la première étape, selon moi, c'est de se déclarer tout simplement. Et pour ce faire, il y a plusieurs manières. Alors moi, je sais surtout en France, il y a la micro-entreprise qui est un régime simplifié où tu vas pouvoir te déclarer, créer ta micro-entreprise gratuitement et assez rapidement. Dans d'autres pays, je sais qu'il y a aussi des régimes qui sont simplifiés pour justement favoriser le fait que tu te lances assez rapidement. Mais surtout, ce qui est important, parce que se déclarer, c'est très important selon moi, mais ne pas attendre que tout soit finalisé pour commencer, c'est aussi important. C'est-à-dire que voilà, tu vas pouvoir commencer à chercher ton produit, à créer ta boutique, sans forcément attendre que voilà, ton entreprise est vraiment enregistrée, parce que ce serait de la perte de temps. Surtout que tant que tu fais pas de vente, et en plus tu as 3 mois pour te déclarer, donc en vrai, voilà, normalement, ça devrait le faire. Donc du coup, étape 1, c'est se déclarer. Étape 2 va consister à trouver un produit gagnant, un produit que tu vas vendre sur ta boutique et qui va te permettre de générer du revenu. Pour ce faire, il y a plusieurs manières. Donc déjà, pour trouver un produit, tu peux, pour moi, c'est la meilleure méthode, celle qui te permet de trouver le plus de produits en un moins de temps, c'est d'utiliser des spy tools comme on les appelle. Donc c'est des logiciels de recherche produits, comme par exemple on a Minea avec qui je suis partenaire et avec qui aussi il y a tous les jours les meilleures annonces sur TikTok et sur Facebook depuis l'espace membre du StoryTheme. Donc je peux te conseiller eux. Il y a Copify, il y a PP Ads, il y en a vraiment énormément. Donc voilà, je te conseille d'en trouver un qui te plaît et puis de commencer à apprendre à utiliser le logiciel pour justement trouver des produits. Une fois que tu as trouvé des produits, il va falloir faire un tableau où tu vas noter les produits, tous les produits les plus intéressants et les noter pour savoir lesquels tu vas lancer en premier. Parce que forcément, il va falloir lancer plusieurs produits. Généralement, on ne réussit pas sa première boutique. Pour ma part, à l'époque, on avait réussi au bout de la 7e boutique pour te dire. Donc il y a quand même un petit côté persévérant, mais il faut aussi apprendre à se former et avoir les bonnes informations. Quand tu peux chercher tes produits sur ton logiciel, tu vas faire un tableau pour tous les répertorier, en tout cas ceux qui sont le plus intéressants. Et ceux qui sont le plus intéressants, ce sont ceux qui respectent certains critères. Donc là, j'ai noté tous les critères que je trouve bons, que je trouve bien. Alors, tu n'es pas obligé d'en avoir, de tous les avoir, mais plus il y a de critères, mieux c'est. Donc, du coup, le premier critère, c'est une marge confortable. C'est-à-dire que tu vas l'acheter, par exemple, 5 € et tu vas facilement pouvoir le revendre 20, 25, 30 €. De toute façon, je déconseille de vendre un produit en dessous de 20 €, ça devient vraiment pas assez cher. Et je dirais que 25-30 c'est vraiment le minimum. Donc il faut des produits qui ne coûtent pas trop cher à l'achat pour qu'à la revente justement soit assez intéressant parce que tu auras
forcément la case impôt, la case publicité, la case coût produit, la case logiciel. Tu as énormément de dépenses, donc il faut une marge assez confortable pour garder un certain bénéfice. Ensuite, le deuxième critère, c'est un produit de qualité, parce que si ton produit, voilà, c'est de la merde, il marche pas, eh ben, tu vas vite avoir beaucoup de retours, vite avoir des avis négatifs et ta boutique ne va pas perdurer. Donc pour tester ça, alors je te conseille déjà de regarder tous les commentaires, hein, que ce soit du fournisseur AliExpress, enfin de fournisseurs, de toutes les personnes qui vendent ce produit, que ce soit sur AliExpress et Amazon. Parce que sur Amazon, tu vas aussi pouvoir trouver le produit et voir ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils disent de ce produit, est-ce qu'il est nul, est-ce qu'il est bien. Le mieux, ce serait de commander le produit pour le tester soi-même. Ensuite, le troisième critère, c'est est-ce qu'il répond à un vrai besoin. Est-ce que voilà, c'est un produit gadget où vas-y, c'est cool mais sans plus, ou est-ce qu'il résout un vrai problème que les personnes peuvent avoir dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Est-ce qu'il a un effet waouh, c'est-à-dire que quand on le voit, on se dit putain, c'est trop stylé, vraiment l'utilisation du produit, genre ça claque, tu vois, genre ça donne envie de l'utiliser, tu dis putain, le résultat en moins de 2 secondes là, c'est abusé. Donc ça, c'est l'effet waouh. Ensuite, est-ce que c'est un produit exclusif, c'est-à-dire que si maintenant tu vas vendre un produit, je sais pas, tu vas trouver un collier pour chien. Le collier pour chien, malheureusement, tu vas pouvoir le trouver dans n'importe quel magasin de proximité et pas en ligne. Alors que, je sais pas, à l'époque, quand c'était la mode des stimulateurs pour abdos, et ben on trouvait ça que sur internet. Il y avait très peu de boutiques physiques encore qui vendaient ce produit-là. Donc c'était un produit dit exclusif. Donc si c'est un produit que tu peux pas trouver dans un magasin, c'est un produit exclusif. Ça, c'est un bon point. Ensuite, est-ce qu'il a des produits complémentaires? C'est-à-dire que tu vas pouvoir vendre le produit principal et des produits à côté. Comme par exemple, un produit qui à l'époque cartonnait, c'était le diffuseur d'huile essentielle. Donc tu avais le diffuseur, en plus maintenant il se retrouve en magasin, donc c'est plus un produit exclusif comme à l'époque. Tu avais le diffuseur d'huile essentielle et à côté, tu pouvais vendre plein d'huiles essentielles pour mettre justement dans ton diffuseur. Donc ça, c'est des produits complémentaires. C'était un peu le même délire avec les encens, c'est-à-dire que tu avais ton diffuseur d'encens, on va dire, enfin ton truc où tu posais ta petite pastille, enfin je sais pas, c'est pas une pastille, mais ton petit truc d'encens, tu posais dessus en fait des encens, il y en avait plein que tu pouvais commander à côté. Donc voilà, ça c'est des produits complémentaires, des upsells, des choses que tu vas pouvoir proposer en plus de ton produit principal. Ensuite, est-ce qu'il est intemporel? Alors intemporel dans les deux sens, en termes de saisonnalité et en termes d'année. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, un produit qui n'est pas intemporel, c'était le hand spinner. C'était quelque chose de très tendance sur le moment, ça a duré quelques mois, mais après c'était fini. Ou alors, en termes de saisonnalité, on a les produits style maillot de bain, ou les produits du style doudoune chauffante. Ça fonctionne que une certaine période de l'année, ou les produits de jardinage par exemple, ça fonctionne qu'en été, enfin printemps-été, mais en hiver ça va être un peu plus compliqué. Donc si ton produit il peut se vendre toute l'année, c'est aussi un bon point. Ensuite, est-ce que ton produit permet de faire des économies? Ça souvent c'est un plus, quand il y a des produits qui permettent voilà, de limiter des frais et du coup par l'achat de ton produit faire des économies, c'est aussi un bon point. Ensuite, est-ce qu'il est tendance? Est-ce que on en parle beaucoup en ce moment? Est-ce qu'on le voit? Est-ce que les gens ont envie de l'acheter? Et enfin, est-ce qu'il y a des statistiques favorables? Donc du coup, ça c'est sur les publicités des concurrents, sur les logiciels de recherche produit. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens est-ce qu'il y a beaucoup de vues, beaucoup de likes? Est-ce que le produit fonctionne déjà? Ça va être un bon point si c'est le cas. Donc voilà, ça fait 10 critères, bon, ça fait un peu, c'est beaucoup, mais je te conseille de prendre note et d'essayer de trouver un produit qui respecte le plus de critères possible. Une fois que tu auras trouvé le premier produit que tu veux vendre, donc que tu as fait ta liste et que tu as trouvé le meilleur, il va falloir trouver un fournisseur sur AliExpress et importer le produit depuis AliExpress sur ta boutique. Donc là, j'avais fait une vidéo comment importer des produits sur Desers, donc je te laisserai aller la voir, c'est la dernière que j'ai sortie. Donc normalement, si le planning est dans le bon ordre, donc voilà, je te laisserai aller voir ça, c'est pas très compliqué et enfin, comme ça, tu auras ton produit sur ta boutique. Et en même temps, ce que tu peux faire, c'est, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est commander le produit. Donc là, tu peux essayer de le trouver sur Amazon pour le commander, l'avoir plus rapidement chez toi, afin de faire des vidéos de publicité, de faire des photos, de faire
faire éventuellement quelques avis, ce genre de choses. Donc très important. Et là, on aura atteint toute l'étape de trouver un produit. Ensuite, l'étape 3, ça va être de créer une boutique. Alors ça aussi, ça va prendre un peu de temps si tu es débutant, mais au fur et à mesure, ça va te prendre de moins en moins de temps. Aujourd'hui, si tu es expérimenté, tu peux faire une boutique en une demi-journée et la lancer dans la journée même. Donc du coup, pour faire ça, comment ça se passe? Alors déjà, il faut créer un compte Shopify. Avec le lien dans la bio, tu auras le premier mois à 1 euro, donc ça peut être vraiment très intéressant. Je te laisserai aller voir pour Shopify. Et ensuite, donc importer son produit, ça normalement tu l'as fait à l'étape d'avant. Importer un thème, donc ça va être très important. De base, Shopify te propose le thème Down, mais qui n'est pas vraiment optimisé pour la vente et la conversion, parce qu'il y aura très peu de fonctionnalités intégrées. Voilà, ça va être un peu dommage. Tu vas devoir prendre des applications supplémentaires pour faire des bundles, pour faire des suivis de commandes, ce genre de choses. Après, on a aussi les thèmes du theme store de Shopify, qui pareil ne sont pas vraiment optimisés, parce que voilà, il n'y a pas toutes ces fonctionnalités là qui vont te permettre d'augmenter la conversion. Ça sera beau, effectivement, mais ce sera pas trop adapté à du dropshipping. Donc du coup, c'est pour ça que je te conseille d'utiliser le story theme. Donc c'est un thème où tu auras toutes les applications directement à l'intérieur. Ça sera directement bien intégré, ça te fera pas ralentir ta boutique et surtout que c'est directement inclus, donc pas besoin d'utiliser des applications supplémentaires pour améliorer ta boutique. Comme dit, le lien il est dans la bio, tu as 7 jours d'essai gratuit, tu pourras aller découvrir l'espace membre avec aussi justement, comme j'en ai parlé, le top 10 tous les jours qui change des annonces sur Facebook et sur TikTok de Minea, donc ça va te permettre de trouver des nouveaux produits tous les jours et avec de nombreuses vidéos tutoriels pour t'aider à créer ta boutique. Encore une fois, ça se trouve dans la description, tu pourras aller voir, c'est www.story-theme.com. Donc maintenant que tu as pu apporter ton story theme, tu vas pouvoir créer ta boutique. Normalement avec le thème, c'est assez rapide à prendre en main, donc voilà, tu vas pas non plus trop te casser la tête et tu vas pouvoir réussir à faire une boutique si tu es débutant et que tu n'as jamais fait de boutique, en 2-3 jours, ça peut être fini. Donc du coup, tu vas pouvoir créer ta boutique, comme j'ai dit, ta page produit, ta page d'accueil, tes pages légales, optimiser ton panier, optimiser tes livraisons, les paramètres de Shopify, etc. Et aussi créer une offre, c'est-à-dire que tu vas pas genre juste vendre ton produit à 29,90, tu vas vendre ton produit plus une variante avec plusieurs produits, avec une réduction si tu en prends 2, si tu en prends 3, avec des produits complémentaires. Enfin, tu vas essayer de créer une offre autour de ton produit, quelque chose de simple à comprendre, de pas trop compliqué à mettre en place et qui va pousser les gens à acheter plus. De toute façon, il y aura énormément de vidéos qui t'expliqueront comment faire. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont t'expliquer comment faire sur l'espace membre du Storytime, donc je te laisserai aller voir ça. Et concernant les mentions légales et les CGV, tu peux trouver des générateurs gratuits, notamment ceux de Shopify, qui vont te permettre de générer ces mentions légales, même si tu n'as pas encore de société. Et ça va être très important pour être en toute légalité et en toute conformité. Donc voilà, maintenant on a passé l'étape créer une boutique. On va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape 4, qui est de lancer ses publicités. Alors pour lancer ses publicités ou juste amener du trafic sur ta boutique, il y a plusieurs moyens. Donc il y a Meta Ads, donc c'est Facebook et Instagram. Il y a TikTok Ads, il y a Google Ads, il y a TikTok organique, il y a Snapchat Ads. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi Pinterest Ads qui existe et les influenceurs également. Mais moi, ce que je conseille, c'est déjà d'installer les pixels sur ta boutique. Donc un pixel, c'est quoi? C'est un bout de code que tu vas pouvoir installer sur ta boutique qui vont permettre de savoir, on va dire, qui va sur ton site. Enfin, il n'y aura pas non plus 50 000 informations, mais ça va permettre à l'algorithme de TikTok, de Instagram, on va être entre guillemets, se nourrir et de savoir voilà, vers qui va falloir faire des pubs, vers qui il faut orienter les publicités pour que ce soit mieux ciblé et que tu aies potentiellement plus d'acheteurs, plus de gens qui vont acheter ton produit. Pour faire ça, il faut, là je te laisserai regarder des tutoriels parce que on va pas en parler dans cette vidéo, mais je te conseille de le faire, c'est très important. Et ensuite, une fois que tu as tout installé, tu vas pouvoir faire du TikTok organique. Donc du TikTok organique, c'est quoi? C'est tout simplement, tu vas créer un compte TikTok et tu vas poster des vidéos. Ça va être gratuit parce que tu n'as pas de budget publicitaire. Le seul coût que tu auras, c'est dépenser pour acheter ton produit pour pouvoir le filmer. Donc tu vas faire ça c'est ma stratégie. Après, voilà, tu fais comme tu veux, mais je pense que celle-ci fonctionne très bien. C'est que tu prends ton produit, tu fais 3 TikTok par jour, donc 3 vidéos par jour. Ça te prendrait max 1 heure. 1 heure par jour pendant 1 à 2 semaines. Tu regardes si tu arrives à faire des vues, si tu arrives à devenir viral.
Le plus important, comme j'ai dit, c'est toujours les hooks. Si tu arrives à faire des bons hooks sur tes vidéos TikTok, tu vas pouvoir essayer de mieux accrocher les personnes et faire plus de vues et devenir viral pour qu'ensuite les gens ils puissent acheter ton produit, parce que dans la vidéo tu auras le hook, ensuite tu vas montrer l'utilisation de ton produit et à la fin tu vas dire voilà, il y a une offre sur mon site, allez voir dans la bio, et puis à ce moment là les gens pourront être redirigés vers la bio, donc du coup, et vers ton site du coup. Donc une fois que tu as fait ça pendant 1 à 2 semaines, tu auras peut-être obtenu des ventes, je l'espère pour toi. Si oui, tu continues. Sinon, je te conseille quand même de continuer jusqu'à ce que tu aies une vidéo qui devienne virale. Généralement, on commence à faire des ventes quand on arrive à faire des vidéos de plus de 100 000 vues. Si tu fais des vidéos à 1000, 2000, 3000 vues, tu vas pas forcément faire des ventes, mais au-delà, il y a fortement moyen. Une fois que tu as fait ça, il y aura eu plein de personnes sur ton site, et à ce moment-là, tes pixels auront eu le temps de se nourrir, entre guillemets, pour justement mieux rediriger tes publicités. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir lancer des publicités, tu vas pouvoir lancer Facebook et TikTok, ou alors, je te conseille de te concentrer sur un à la fois. Donc essaye d'abord peut-être TikTok, vu que tu seras sur TikTok, et ensuite Facebook par la suite, pour essayer d'être rentable et de réussir à enfin faire des ventes de manière durable sur ton site. Ça, c'est ma stratégie en termes de publicité, et c'était tout pour l'étape 4. Ensuite, la dernière étape, bon là, à partir de là, tu t'es déjà lancé, tu as déjà fait des ventes. On va quand même passer à l'étape 5 qui va être de scaler. Donc le scaling, ça va être tout simplement d'augmenter les budgets publicitaires pour faire plus de ventes, faire plus de chiffres, et puis gagner forcément plus d'argent et faire plus de revenus. Donc pour faire ça, c'est très simple. Plus tu vas commencer à faire des ventes, plus tu vas chercher à optimiser. Tu vas faire du A/B testing, c'est-à-dire que pendant quelques jours, tu vas tester une offre, pendant un autre jour, tu vas tester une autre offre, et après, tu vas revenir sur celle qui fonctionne le mieux. Et tu vas faire ça pour les offres, pour les visuels, pour les textes. Donc ça, c'est tout ça, ça englobe l'optimisation de ta boutique. Donc tu pourras aussi ajouter des avis, tu pourras ajouter des vidéos. Tout ce qui pourrait aider à vendre ton produit, il faut le rajouter sur ta boutique et faire le test, voir si ça fonctionne moins bien ou si ça fonctionne mieux. Par la suite, tu pourras aussi améliorer ton packaging, chose qui est très importante pour améliorer l'image de marque, parce que de manière globale, les personnes qui commandent sur un site de dropshipping ou sur AliExpress reçoivent un sac qui s'apparente presque à un sac poubelle, qui n'est pas forcément agréable, alors que si derrière tu t'envoies avec un beau carton qui est bien designé, bien brandé, ça va être beaucoup mieux et ça aura une image beaucoup plus professionnelle. Tu pourras aussi faire attention d'essayer de trouver un agent pour livrer plus vite, avoir des livraisons plus rapides. Ça va être très important, parce que si tes clients reçoivent ton produit en plus d'une semaine, on va dire plus de 10 jours, ça commence à faire long. Donc on va essayer de réduire ce temps-là à moins d'une semaine, et ça, c'est possible. Donc tu payeras forcément un peu plus cher, mais tu auras une livraison de meilleure qualité et les gens seront beaucoup plus satisfaits de ton site, de ta marque. Et enfin, chose très importante, et ça va falloir le faire quasi tous les jours, c'est tester des nouvelles publicités. Quand je dis tester des nouvelles publicités, c'est pas forcément des nouveaux ciblages, des nouveaux paramètres de ciblage, mais c'est des nouvelles vidéos. Il va falloir tourner d'autres vidéos, faire des publicités aussi photos, des publicités UGC où il y a quelqu'un qui va parler de ton produit, des publicités un peu plus marketing entre guillemets, ou genre un truc un peu plus classique. En bref, il va falloir faire plein de tests différents, voir ce qui fonctionne le mieux pour renouveler et donner en plus envie les gens d'acheter sur ta boutique. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il fallait faire pour se lancer en dropshipping. J'espère que c'était assez clair. Alors c'est assez théorique encore une fois, mais ça te permet, on va dire, d'avoir une première approche sur le dropshipping, de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et surtout avoir quand même un minimum de connaissances. En plus, maintenant tu sais quel outil utiliser. Donc il y a le StoryTheme, il y a Shopify, il y a éventuellement Minea, Copify, etc. Il y a aussi Submagic, j'en ai pas parlé, mais ça permet de sous-titrer des vidéos, c'est vraiment pas mal pour les publicités et pour les TikTok. Donc voilà, je te conseille d'aller voir aussi. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. De toute façon, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Tu as aussi le StoryTheme qui est dispo en premier lien de la description avec l'abonnement Shopify à 1 €. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!